Donc, on va continuer ensemble notre apprentissage de la lecture avec une leçon qui s'intitule les deux catégories de Hamza. Il faut savoir que la Hamza qu'on avait vue auparavant était représentée par un petit 2 à l'envers et on l'avait vu donc dans divers endroits, parfois au-dessus du Elif, parfois en dessous, parfois au-dessus du Waw, parfois au-dessus du Ya ou bien même parfois à la ligne tout seul. D'accord ? Maintenant, ce qui va nous intéresser donc, c'est que dans la langue arabe, il y a deux catégories de Hamza. Il y a ce qu'on appelle Hamzatul Qata' et ce qu'on appelle Hamzatul Wasl. Hamzatul Qata', c'est lorsque le petit 2, il est au-dessus ou en dessous du Elif. Dans ce cas-là, on peut l'appeler soit Elif ou bien Hamzatul Qata'. Par contre, si le Elif, le bâton tout droit, il n'a pas le petit 2 en haut ou en bas, donc on peut l'appeler également Elif et on peut l'appeler également Hamzatul Wasl. D'accord ? On peut l'appeler Hamzatul Wasl. Du coup, à quoi ça sert de savoir ces deux catégories de Hamza, Hamzatul Qata' et Hamzatul Wasl? Ça va nous aider dans la lecture, car chacune des deux catégories de Hamza a des règles spécifiques à elle. Donc on va commencer premièrement tout à droite avec Hamzatul Qata'. On a dit que c'est le bâton, donc le Elif, avec le petit 2, qui soit en haut ou en bas. Avec Hamzatul Qata', on va prononcer la lettre donc avec la voyelle qu'il y aura soit au-dessus, soit en dessous. Si c'est une fatha, donc le petit 2 sera au-dessus, on dira E. Si c'est une damma, une boucle en haut, pareil, la hamza sera au-dessus, on dira ou. Et dans le cas où c'est une kasra, un trait en bas, la hamza, le petit 2, s'écrira en dessous du elif et on dira i. E, i, ou. D'accord ? Donc ici, on va lire les exemples avec les règles qu'on a vues précédemment, donc avec la fatha, avec la soukoun, damma, shadda, etc. Donc, ce qu'on a vu précédemment comme leçon, ici, on va revoir avec des exemples de mise en application. Donc, premier exemple, tout en haut à gauche, aslama. Juste en dessous, a'malu. À gauche, au-dessus, wa'a'malu. Donc ici, on remarque que les exemples à droite, on a commencé par Hamzatul Qata' et les exemples à gauche, on a fait précéder Hamzatul Qata' par quelque chose, en l'occurrence ici le wa. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que lorsque la hamza c'est Hamzatul Qata', du coup on prononce la hamza. D'accord? Ici avec une fatha, donc on la prononce. Si ça aurait été avec une kasra, on l'aurait également prononcé. Avec une damma également. D'accord? Comme on va voir dans les exemples ci-dessous. Pourquoi je précise ceci? Car lorsqu'on va s'attarder sur Hamzatul Wasl juste après, on va voir que Hamzatul Wasl, lorsqu'elle est précédée par le waw par exemple, eh ben on va plus la prononcer. Elle va servir uniquement de liaison. On va pas la prononcer. On va l'écrire, mais on va pas la prononcer. Et ça, on va voir ça donc dans la suite du cours. Donc, juste en dessous, on va voir des exemples pour Hamzatul Qata'. On commence ajala, ou, uswatun, isran, wa'alamu, fa'anzala. Juste au-dessus, ikhwatu, wa'asha, shadda, dallu, aqrabu. Et enfin, awha. On allonge ici donc avec le alif al-maqsoura à la fin. Ça, c'est pour Hamzatul Qata'.
Pour récapituler, Hamzatul Qat'a, donc c'est le bâton avec le petit 2, donc la Hamza en haut, quand c'est avec la Fatha ou la Damma, ou bien en bas avec la Kasra. Et on la prononce qu'elle soit en début de mot, ou bien qu'elle soit précédée par le Waw ou autre chose. Maintenant, Hamzatul Wasl, donc c'est juste le bâton, il n'y a pas le petit 2, d'accord? Il n'y a pas le petit 2 ni en haut ni en bas. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va prononcer avec celle-ci lorsqu'on va débuter le mot? Lorsqu'on va débuter le mot avec Hamzatul Wasl, très souvent, ce sera avec une kasra. D'accord? Très souvent, ce sera avec une kasra lorsqu'on va débuter par Hamzatul Wasl. Dans certains cas, ce sera avec une damma, et on va le voir dans les exemples ci-dessous. Et dans d'autres cas, ce sera avec une fatha. D'accord? Mais très souvent, c'est une kasra. Donc par exemple, le premier mot tout en haut, on a Hamzatul Wasl, suivi d'un B avec une soukoun et d'un Nun avec une damma. Comment on va prononcer ceci? On va prononcer avec une kasra. En dessous, on va dire ibnu, ibnu. Juste en dessous, ithna, ni. Ici, après le Nun, on a un elif. Ce elif, c'est pour allonger le son E de la lettre précédente, comme on va le voir dans la suite de notre étude. Il y aura une leçon sur les allongements, comment allonger un son, d'accord? En l'occurrence, ici, pour allonger la fatha de la lettre précédente, on rajoute un elif, d'accord? Donc on dira ithna-ni, d'accord? Ithna-ni. Ça, c'est quand le elif, du coup, est en début de mot, qu'on commence par celle-ci, qu'on débute par celle-ci. Par contre, à gauche, si on fait précéder avant le elif par une lettre, par exemple le waw, avec une fatha, par exemple, dans ce cas-là, ce elif ou ce hamzatul wasl, on peut l'appeler des deux manières, hamzatul wasl, du coup, on va l'effacer dans la prononciation. Il va servir uniquement de liaison. Du coup, on va dire web, nu, ou bien wath, na, ni. D'accord? On la lit plus. Pourquoi? Car on débute pas le mot avec celle-ci, mais il y a quelque chose qui précède avant. Du coup, on la prononce pas. Quand est-ce qu'on va prononcer Hamzatul Wasl? C'est quand on va débuter par celle-ci. Donc, les exemples ci-dessous pour mettre en pratique ceci. On voit qu'avant Hamzatul Wasl, il y a un waw. Du coup, on la prononce pas, on fait la liaison directement entre le waw et la lettre qui suit. Du coup, on dira wat, lou. Wat, lou. Le mot juste en dessous, on voit que on débute par Hamzatul Wasl. Du coup, très souvent, c'est une kasra comme on a dit, donc on lui met une kasra, on va dire ismu, ismu. Le mot d'en dessous, avant Hamzatul Wasl, il y a un fait. Du coup, on ne prononce pas Hamzatul Wasl, on fait la liaison. Fas, bir. Fas, bir. Juste en dessous, pareil. Wa, bud. Wa, bud. En dessous, on débute avec Hamzatul Wasl, du coup, on met la kasra. Ik, shif. Ik, shif. La colonne de gauche, tout en haut, ici, on va mettre une damma. Pourquoi on va mettre une damma? Ça, le pourquoi, on verra ça dans notre étude de la langue arabe lorsqu'on va continuer ensemble et qu'on verra les 3 catégories de mots dans la langue arabe, les noms, les verbes et les particules. Ici, en l'occurrence, c'est un verbe. Et lorsque c'est un verbe et qui commence par Hamzatul Wasl, sa voyelle, elle va être déterminée par la voyelle qu'il y aura sur la lettre après la lettre où il y a la soukoun. Donc, on voit, il y a Hamzatul Wasl, ensuite il y a une lettre avec une soukoun. On regarde la lettre qu'il y a après. Celle-ci, on regarde la voyelle qu'elle a. Si c'est une damma, Hamzatul Wasl aura une damma. Si c'est autre qu'une damma, une fatha ou une kasra, dans ce cas-là, ce sera une kasra. D'accord? Dans ce cas-là, ce sera une kasra. Donc là, en l'occurrence, ici, sur le kef, c'est une damma. Du coup, on mettra une damma sur Hamzatul Wasl. Parce que ici, c'est un verbe. D'accord? Ça, c'est valable donc pour les verbes. Mais ici, ce qui nous apporte, donc, c'est l'apprentissage de la lecture. Ça, on le verra par la suite dans notre étude de la langue arabe. Donc ici, on va dire urqud. Urqud. En dessous, c'est également un verbe, mais ici, la lettre qui a après la lettre où il y a la soukoun, cette lettre-là, elle a une fatha. Du coup, c'est autre qu'une damma, donc on mettra une kasra en dessous de Hamzatul Wasl. On va dire ishrah. Ishrah. Juste en dessous, on ne se pose pas la question car on ne commence pas par Hamzatul Wasl,
mais elle est précédée par le waouh. Du coup, on dira directement la liaison wadrib, wadrib. En dessous, de la même manière, on fait la liaison faghfir, faghfir. Et enfin, juste en dessous, wanzur, wanzur. Donc, dans cette leçon, on a vu ensemble les deux catégories de hamza, hamzatul qat'a et hamzatul wasl. Pour récapituler de manière très simple, hamzatul qat'a, donc c'est le alif avec le petit 2 à l'envers, qui soit au-dessus ou en dessous. Il sera en dessous uniquement avec la kasra et au-dessus avec la fatha et la damma. On la prononce tout le temps. D'accord ? On la prononce tout le temps, qu'on débute le mot avec, ou bien qu'il soit précédé par quelque chose, donc le waouh par exemple. D'accord ? On le prononce tout le temps. Maintenant, la hamzatul wasl, c'est juste le bâton. C'est juste le bâton, d'accord, juste le alif, sans le petit 2 à l'envers, au-dessus ou en dessous. Et du coup, la particularité de hamzatul wasl, c'est que lorsque elle est en début de mot, très souvent, on commence par une kasra. Parfois une damma, parfois une fatha, mais très souvent une kasra. D'accord ? Par contre, s'il y a quelque chose avant, du coup, on ne la prononce pas et on fait la liaison entre ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. D'accord ? Entre ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. Donc voilà pour cette leçon. J'espère qu'elle vous aura été profitable et je vous dis à très vite, Inch'Allah, pour continuer ensemble notre étude de Al-Qa'idatul Madaniyya.